مع جيزي. عيش الحماس والإثارة لحساب أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضرة. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Vers le Mondial, votre rendez-vous consacré à l'actualité de la Coupe du Monde 2026. À quelques heures du coup d'envoi au stade mythique Azteca de Mexico, un mondial inédit, élargi, transformé, 48 nations, 3 pays hôtes et de nouvelles règles et peut-être aussi une nouvelle hiérarchie mondiale. Mais avant d'ouvrir ce grand chapitre, l'Algérie affrontera la Bolivie en amical dans quelques heures. Une rencontre qui dépasse le simple cadre de la préparation. Une dernière audition avant la Coupe du Monde. Et pour en parler, je serai accompagnée par Khaled Mouchia. Bonsoir. Bonsoir Khadija. Vous avez pris la place de Karim. Qui va à la chasse perd sa place. Je vais lui dire de toute façon. Absolument. Sur ma gauche, Jamal Rachdi. Bonsoir Jamal. Bonsoir Khadija, bonsoir tout le monde. Et à côté de lui, Mustafa Maza. Bonsoir. Eh ben, il a pris ma place. Hein. Bonsoir tout le monde. Ah ouais. Attention, je suis en train d'éliminer un par un. Et justement, Karim Matmour et Antar Yahya seront également avec nous en visioconférence. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Toujours au rendez-vous, hein. Non, on est là, on est présent. Mais d'ailleurs, Jamel, pourquoi le poids de la chaise était trop lourd pour toi? Tu y étais, là, tu y es plus. Qu'est-ce qui se passe? Avec le poids de la chaise était trop lourd. Oui, c'est vrai. C'est difficile de te suppléer. Et donc, ça commence très bien. Et bien, vers le mondial, c'est tout de suite, mesdames et messieurs, après ce jingle. Et on commence avec l'Algérie, un dernier match de préparation avant le mondial, dernière ligne droite, mais aussi une dernière répétition générale, je disais, à quelques jours du premier match face à l'Argentine, n'est-ce pas Jamel? Je commence avec vous. Ça, oui. Déjà. C'est le dernier match, mais on y est dedans, on est en Coupe du Monde, à la veille de l'ouverture officielle de ce grand rendez-vous mondial footballistique. L'Algérie joue la Bolivie au petit matin, à 1h du matin aujourd'hui. Ça va être une revue d'effectifs, je pense, la dernière. Il va peut-être mettre, Petkovic va mettre probablement son équipe type, à moins qu'il y ait des petits changements. J'espère seulement qu'il va apporter des correctifs nécessaires au milieu du terrain. Et c'est ce qu'on souhaite le plus pour voir, par exemple, un milieu avec l'incorporation de Maza dès le départ et Ben Taleb et Boudaoui aussi qui pourrait reprendre aujourd'hui. Je pense que peut-être que Besbeni sera de la partie parce qu'il n'a pas encore joué. On n'en sait rien encore. L'équipe n'a pas encore été divulguée, donc on ne peut même pas avoir des informations, malheureusement. Et même si on les a, on ne pourra pas les donner à notre adversaire, enfin les Boliviens et les Argentins aussi. Mustafa, ce match est bien plus qu'un simple match de préparation, je dirais une véritable dernière audition pour certains joueurs, pour certains profils, pour certains postes. C'est vrai, on est dans les dernières retouches avant l'entame de la compétition officielle contre les champions du monde. C'est vrai que on a vu le dernier match, qu'on peut s'appuyer sur la Hollande. Donc, pratiquement, il y a eu deux visages. Un en premier mi-temps qui n'était pas du tout convaincant, et l'autre en deuxième mi-temps avec des changements, surtout au milieu de terrain. Je
Je pense que quelle stratégie va adopter Petkovic en faisant jouer une défense à 3, une défense à 4, avec un milieu de terrain bien étoffé, les Maza, les Boudaoui qui revient. Donc c'est une question qu'on doit se poser, mais pratiquement je pense qu'il va adopter une défense à 4 avec 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Allez Khaled, première lecture de ce Algérie-Bolivie. On est carrément dans les derniers réglages. On a une semaine jour pour jour pour le premier match contre l'Argentine, donc ça va être le dernier match amical. J'imagine, je pense qu'il va commencer avec peut-être son équipe type, enfin en ce qu'il pense par rapport à l'Argentine. Donc ce match va avoir beaucoup d'enseignements. Après le match, on en saura un peu plus. Je rejoins Jabal concernant Ben Sebaini. S'il commence, ça veut dire qu'il sera peut-être là contre l'Argentine. S'il commence pas sûr. Peut-être qu'il sera là contre la Jordanie. Donc ça sera à surveiller. Ouais, est-ce qu'on va jouer à 3? Est-ce qu'on va jouer à 4 derrière? Est-ce qu'il va faire son milieu de terrain, Ben Taleb, Boudaoui, Maza? C'est à peu près le même milieu de terrain qu'il a eu en Coupe d'Afrique, à l'excepté de Ben Taleb qui a repris la place à Benasser. Donc beaucoup d'enseignements, hâte d'y être, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, ça va être le dernier réglage avant l'Argentine, et on y est, carrément, hein. On y est, ça fait maintenant 2-3 jours qu'ils sont aux États-Unis, dernier match amical, donc on est en pleine Coupe du Monde. S'il n'y aura pas l'Espagne, je pense qu'il va jouer avec une défense à 4, je pense. Hein. Ouais. On verra bien de toute façon. Allez, on va écouter nos chers consultants qui sont avec nous. Allez, je vais vous poser une question pour les deux. Alors, au-delà du résultat, messieurs, qu'attend le sélectionneur de ce match précisément? Allez, Anta, va voir. Vas-y. Alors, comme le disait à l'instant Khaled, l'équipe nationale, elle est sur place, elle est aux États-Unis. Donc déjà, c'est dire de prendre vraiment en compte le contexte, d'avoir des repères. Il y a le décalage aussi, le décalage horaire, s'habituer rapidement. Dernier match, donc dernière répétition à huis clos. Donc je pense qu'il y a une volonté aussi de masquer certaines choses. Est-ce que ça sera une défense à 3, une défense à 4 c'est pas le plus important. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir vraiment comment on va réussir à corriger ce qu'on a pu voir en première mi-temps, notamment cette harmonie au milieu de terrain avec des profils complémentaires. Peut-être l'avènement d'un garçon comme Titraoui qui va aussi avoir quelques minutes et voir vraiment. Moi, j'ai hâte de voir là. On n'a pas d'image. Après, on réussira quand même à en avoir certaines, j'en suis sûr, de voir un peu la complémentarité qu'on peut avoir au milieu de terrain et devant aussi, en attaque aussi. Karim. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pendant ce match-là? C'est la question qui a été posée et auquel tout le monde a entendu. On va rien voir parce qu'on va juste entendre. Parce qu'il n'y a pas d'image. Donc, nous, on pourra rien voir. On va avoir des échos et on en a déjà un petit peu. C'est un peu dommage pour nous téléspectateurs parce que je pense que jouer le match à huis clos, ça n'empêchera pas l'Argentine d'avoir toutes les informations et même ça se trouve d'avoir une copie du match parce que dans ce genre de match-là, il y aura quand même des caméras qui seront là, amateurs, qui vont filmer de la part de la Bolivie. On ne connaît pas les relations qu'ils ont avec la Bolivie. Donc eux aussi, si on pousse un peu le raisonnement, ils vont pas se fier sur un match. Je veux dire, c'est comme moi, par exemple, si là je vais faire l'analyse de l'Argentine, je vais pas me baser seulement sur un match. L'Argentine, c'est pas sur un match qu'on prépare une Coupe du Monde. Donc il y a des choses qui ont été mises en place depuis l'Argentine, c'est des années. Nous, l'Algérie, il y a quand même une certaine continuité. À savoir si on joue à 3 ou à 4, ce qui est déterminant, ça va être juste sur la façon d'aller presser l'adversaire et de le mettre sous pression. Mais ça, une telle équipe, normalement, elle doit préparer les deux scénarios. Donc là, pour l'Algérie, ce match-là, il va juste être déterminant pour s'acclimater sur place, c'est-à-dire les sensations, jouer à cette heure-là, à 2 heures du matin, où le corps a l'habitude de dormir. Et après, prendre la confiance surtout. Prendre la confiance après le match des Pays-Bas, de continuer de capitaliser dessus, sur le maximum de confiance pour que les joueurs viennent le plus sereinement et démarrent le plus sereinement cette compétition. Donc ce match face à la Bolivie, Khaled, peut-il servir de révélateur sur le 11
déjà entrant pour le mondial et surtout pour les futurs titulaires du mondial? Je dirais pas sur le 11, mais je dirais sur peut-être certains postes. Oui, je pense qu'il a encore peut-être des incertitudes à quelques postes, notamment peut-être par rapport à la blessure de Rami Ben Sebaini, s'il reprend ou pas. Donc oui, il va confirmer. Sur le 11, je pense pas. Je pense qu'il a quand même une idée globale de ce qu'il va faire. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être encore des places à prendre à quelques postes, peut-être devant, peut-être sur les côtés, offensivement. Donc c'est pour ça que ce match est important, parce que je pense qu'après ce match-là, on pourra avoir une idée, on va dire, globale du 11 rentrant contre l'Argentine. En tout cas, les grandes lignes, en tout cas. Jamel? J'espère que le Petkovic mettra quand même en place le dispositif définitif qu'il va mettre en place contre l'Argentine, parce que à force de changer à chaque fois, dans chaque rencontre, on voit de nouveaux joueurs, de nouveaux éléments incorporer le 11 type. On se demande si encore à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde, on est en train de se chercher encore, en train d'essayer de cerner des incertitudes, ces incertitudes qui concernent quelques joueurs, notamment au milieu du terrain, même en défense, je pense, parce qu'avec l'absence de Besmaini, si elle se confirme qu'il ne sera pas au rendez-vous contre l'Argentine, je ne sais quel dispositif il va mettre. Jouer à 4, jouer à 3, on n'en sait rien. Et même en attaque. En attaque, ça reste quand même... Est-ce que Mahrez va débuter? Est-ce qu'il ne va pas débuter? Tout ça, c'est des enseignements que pourra tirer Petkovic à partir de ce match d'aujourd'hui. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir le match, parce que ça a été une décision qui a été prise par Petkovic lui-même. Et d'ailleurs, les responsables boliviens se sont plaints un petit peu que le match ne soit pas télévisé. Même leur entraîneur a déclaré que pour leurs archives, ils avaient besoin d'images. Mais qui respectaient quand même la décision des responsables algériens. Mustapha, est-ce que vous pensez que Vladimir Petkovic a des hésitations sur certains postes, sur des incertitudes, comme a dit Jamel et aussi Khaled? Oui, c'est clair. Il y a beaucoup d'incertitudes sur certains postes. Surtout, je rejoins Khaled quand il a parlé de Rami. Rami, ça fait un mois, plus d'un mois qu'il n'a pas des matchs dans les jambes. Donc, quelque part, l'expérience de Rami était très importante dans l'organisation défensive de Petkovic. Après le retour du gardien de but Zidane, c'est vrai qu'on avait des incertitudes sur ce poste, mais après il y a d'autres postes, par exemple sur les côtés, dans l'axe de l'attaque. Je pense qu'il y aura aussi des changements. Mais après, quand on voit la deuxième mi-temps parce qu'il faut construire sur des matchs comme la Hollande, il ne faut pas aussi que ces matchs nous trompent. Parce que gagner la Hollande, c'est bien. Mais après, il faut aussi rentrer directement dans la compétition officielle. Dans la compétition officielle, ce n'est pas les mêmes matchs, c'est pas la même intensité. Mais je pense que dans quelques postes, il y aura toujours des incertitudes du moment où, jusqu'à maintenant, on n'a pas pratiquement l'équipe. Mais je pense que sur le plan de l'attaque, au milieu de terrain, dans la défense, il y aura des postes il y aura des noms qui vont entrer. Après, juste pour revenir sur le cas de Rami, s'il joue ou s'il joue pas, son absence, en fait, c'est pas par rapport. On a des joueurs qui peuvent le remplacer, mais ils l'ont prouvé que lors des derniers matchs contre la Hollande. Le seul bémol, c'est qu'il y avait une complémentarité entre Aïssa c'est ça. Aïssa et Ben Sebaidi. Et ça, il faut du temps pour trouver de la complémentarité. On l'a vu avec Belaïd et Mandy lors du match de la Hollande. Celui qui va jouer à gauche, il va être un peu pénalisé parce qu'il n'y a pas de gaucher. Ouais. Donc ça va être surtout cette complémentarité. Par contre, on a des joueurs pour pouvoir remplacer. C'est pareil. Jamal, c'est pareil au milieu du terrain. C'est pareil. Ouais, mais je pense que le match de la Hollande a donné plus d'enseignements. Exactement, surtout en deuxième mi-temps. Oui, voilà. Donc, on va écouter Antal. Le 11 contre la Bolivie, à votre avis, sera-t-il celui du mondial? Avec de fortes chances. Comme on l'a dit, dernière répétition. À 80% peut-être?
Je pense qu'on va être proche du 100%. C'est la dernière répétition. Donc moi, je pense plutôt qu'on se rapproche de 100% pour avoir un maximum on va dire, de garantie avant le premier match officiel. Déjà pour avoir aussi être en rythme. On est une semaine avant le match. Être en rythme, monter en intensité. Voilà, peut-être sur la fin du match, peut-être il y aura quelques changements, mais on sera pas sur un turnover, on va dire, avec du temps de jeu 60 minutes, 30 minutes, quoi. Je pense que là, on aura vraiment l'équipe qui risque de débuter contre l'Argentine, sachant que sûrement, en regardant cet après-midi quelques images de la Bolivie contre l'Irak, la Bolivie, elle joue en 4-3-3, et l'Argentine aussi, on sait qu'elle évolue en 4-3-3. Peut-être que l'adversaire, il a été aussi choisi par rapport à cette organisation-là. Donc à voir nous comment on va se confronter face à cette organisation-là. Et puis il risque d'avoir des images, on le saura dès demain sur les plateformes, on va dire, de partage des matchs. On saura rapidement si la Bolivie a transmis le match ou pas. Alors Karim, vous avez fait hier l'analyse. Oui, Jamal. La Bolivie, il aurait été préférable de l'avoir contre l'Écosse, hein, parce que c'est pratiquement pas la même équipe qui a évolué contre l'Irak pour le match de barrage. Contre l'Écosse, c'était vraiment la foire derrière. Hein, vraiment. À la différence des deux, il y avait un match en jeu et un match amical. Voilà, c'est ça. Parce qu'on ne les sentait pas motivés. J'espère qu'ils seront beaucoup plus motivés aujourd'hui contre l'équipe algérienne. On l'espère. On va écouter Karim, vous avez fait hier l'analyse de cet adversaire, cet adversaire justement qui n'est pas le même que celui qui a joué contre l'Irak. Moi j'ai envie de dire pourquoi ce match est stratégique pour l'équipe nationale à ce moment-là. En fait, il est stratégique. Pour moi, c'est vraiment de la confiance. Ça, je l'avais dit d'entrée. Pour moi, quand j'ai vu le choix de cet adversaire, c'est classique dans une préparation, c'est-à-dire que à la veille d'une compétition, il y a besoin d'avoir confiance. Et pas de commencer avant la compétition d'avoir des doutes. Donc, c'est pouvoir répéter ses gammes d'une manière générale. Là, ce qui sera très important pour nous, l'Algérie, vu qu'il va y avoir un milieu qui est tout nouveau avec l'arrivée de Bentaleb, normalement, qui devrait, dans la logique, débuter, c'est les complémentarités. Les complémentarités dans les courses, de trouver des joueurs qui arrivent à se compléter sur le terrain et qui se marchent pas dessus avec des profils complémentaires aussi. Donc c'est ça qui pour moi est déterminant. Après tout le reste est connu. Je veux dire l'équipe nationale, Petkovic, ça fait 2 ans qu'il y est. On a les grandes lignes à peu près. Donc il y a des petites hésitations, mais je veux dire on peut un peu tout anticiper. Et Antar, par rapport à ce que tu disais. Moi, du coup, j'ai aussi un peu cherché parce que j'ai vu que les préparateurs physiques de la Bolivie, c'était des Argentins. Donc, il y a des liens entre l'Argentine et la Bolivie dans tous les cas. Vous êtes du même avis, Antar, et le débat est ouvert aussi. Est-ce qu'il y a du lien entre les deux? On va écouter d'abord Antar. Nous, géographiquement, on est très très loin d'eux. Donc, à un moment donné, quand on connaît les relations entre les staffs, entre les différents, on va dire les différents clubs, les différents pays, on se donne les matchs et en vidéo. Donc, ils seront à un moment donné, quand on a un collègue qui nous demande le match en vidéo pour travailler dessus, ça arrive régulièrement de faire ce travail-là. Donc, ça m'étonnerait fortement que dans les jours qui viennent, il n'y ait pas d'image de ce match sur les plateformes sur lesquelles travaillent les professionnels. Non, mais Petkovic et la FAF a interdit formellement aux Boliviens de retransmettre le match, hein, de prendre des images. Mais ça a été dénoncé, ça a été même dénoncé. Entre le retransmettre, on va dire, à la télé, mais le récupérer pour travailler, même pas prendre des images. Dessus. Il leur a interdit de prendre des images. Pour travailler dessus, en fait, des images personnelles, en fait. Oui. Ah oui? Oui, il leur a interdit de prendre des images. Il leur a dit qu'il ne faut pas prendre d'image du match. Et les Boliviens, ça les a un peu gênés, mais ils ont dit qu'ils respectaient la décision de la FAF parce que c'est l'Algérie qui est qualifiée quand même en Coupe du Monde. C'est leur déclaration. Hein. Allez, on enchaîne. J'ai vu même un débat de journalistes boliviens qui dénonçaient un petit peu cette attitude. Voilà. Mais Jamel, si tu peux, si on m'entend sur le plateau, moi ça me surprendrait
que le match ne soit pas filmé d'une façon ou d'une autre. Il va y avoir un caméraman, quelqu'un quelque part. Le stade, vous avez dit, c'est un stade d'entraînement, donc il n'y a pas de tribune. Donc on peut filmer un peu de n'importe où, j'imagine. Je ne connais pas du tout. Hein. Mais moi, je sais que si je suis dans... Il y a une tribune de 2500 places. Oui, de 2500 places, mais qui ne fait pas tout le tour du terrain. Il y a bien d'un endroit où ça peut être filmé. Si je veux dire là, à la télévision, les veilles de match, ce que certains staffs sont prêts à faire pour essayer d'avoir le plus d'informations possible face à l'adversaire, à se déguiser, à se cacher dans des buissons, pour avoir tout ça. Je veux dire, cette information-là, dans une Coupe du Monde, face à un champion du monde, je pense qu'ils arriveront à avoir des images. J'espère qu'on aura, nous, des images pour le débrief de demain aussi. On a vu l'Argentine et l'Islande. J'ai une question à poser à Antar et à Allez-y. Karim. Si jamais... Moi non, Non, toi non. Si jamais Petkovic opère des changements aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que ce sera des changements dans la perspective du match contre l'Argentine? C'est-à-dire s'il y a des changements de nouvelles têtes qui vont incorporer le 11 type. Oui. Ok. Comme je le disais à Khadija juste avant, pour moi, ce match-là contre la Bolivie, on risque de voir l'équipe qui jouera contre l'Argentine. Pas de surprise, à votre avis? Ça serait la logique, en fait. Logiquement, on risque de voir une répétition grandeur nature du match de l'Argentine, en termes d'équipe qui va être alignée. Et Jamel, si ce n'était pas le cas, alors pourquoi vouloir le faire à huis clos? Oui, bien sûr. Oui. Bien réfléchi. C'est logique. Oui, c'est très logique. Avec Petkovic, je ne sais pas. Allez, du moment qu'on parle du 11, allez, quel est votre 11 probable de ce soir? Allez-y. À la limite, peut-être, si Rami ne joue pas et qui sera prêt pour l'Argentine, ça peut être le 1% du 99 qui manque. Ouais. Allez, votre 11 probable. Je vais commencer avec Khaled. 11 probable et système qui devrait jouer contre cette équipe de la Bolivie qui joue en 4-3-3. Moi, le match de la Hollande, si je me réfère à ce qu'avait dit Petkovic, pour lui, c'était l'équivalent du match contre l'Argentine. Donc, il a joué à 4. Je vais partir du principe qu'on joue à 4. Donc, ça va être Zidane. Je pense, j'ai peut-être une hésitation, mais je mettrai peut-être Chergui à droite. Je laisserai la paire Belaïd Mandi. À gauche, je dirais du 50-50 avec Ait Nouri et Hadjam, même si Ait Nouri part pour moi en favori. Au milieu de terrain, comme je l'ai dit, je pense qu'il va refaire ce qu'il a fait à la Coupe d'Afrique, avec du poste pour Bentaleb Ben Nasser. Donc je pense que ça va être Bentaleb, Boudaoui et Maza qui a gagné sa place lors de cette Coupe d'Afrique-là. Et devant, est-ce que ça va être Amour à gauche? Est-ce que devant ça va être Gouiri? Est-ce qu'il va peut-être mettre Ben Bouali? Il y a pas mal de questions justement sur ce trio-là. Est-ce qu'il va commencer avec Mahrez ou avec Haj Moussa? Donc moi je pense que le compartiment où là il y aura peut-être des enseignements, ça va être sur le trio de devant. Ouais. Vous êtes du même avis, Jamel? Allez, donne-moi votre 11. Maintenant, si il a décidé de jouer avec une défense à 4, je crois que c'est le meilleur schéma. C'est-à-dire les éléments dont a parlé Khaled. Je pense que Chergui, c'est le meilleur à droite contre l'Argentine. Il pourrait être le meilleur. Maintenant, s'il n'y a pas Besbaini, il pourrait être aussi dans l'axe, aussi comme Belaïd. Voilà, c'est ça le problème. Est-ce qu'il va le jouer? Est-ce qu'il va reconduire Abada? On n'en sait rien encore. Donc, Jamel, si je te suis, s'il met Chergui dans l'axe, il mettra Belrali à droite. Belrali ou Abada. D'accord. Ça dépend. Ça dépend. Et en attaque, c'est aussi la grande interrogation. Est-ce que Mahrez va débuter aujourd'hui, oui ou non? Et même chose pour Gouiri et Amoura. Un premier match de Coupe du Monde, ton capitaine? Normalement, il devrait y être. Mais par contre, il y a la deuxième mi-temps de la Hollande, c'est vraiment très compliqué. C'est ça. Mustapha? Voilà. Le 11 idéal, le 11 probable? Exactement. Je rejoins Khaled. Il a parlé de la deuxième mi-temps de l'équipe. Petkovic a apporté beaucoup de changements, surtout au milieu de terrain. Je pense que moi, j'opterais pour l'équipe qui a reconduit en deuxième mi-temps. Je pense qu'avec un système de 4-3-3, avec un Ben Bouali, avec peut-être un Gouiri à gauche, un Mahrez à droite, Bentaleb, Maza et Boudaoui au milieu de terrain,
avec Zidane dans les buts, Mendy, Chergui dans l'axe et Abada et Ait Nouri sur le côté. Voilà, donc. Abada, hein. Antar, avec beaucoup d'incertitudes, Khaled l'a si bien dit, dans le compartiment offensif, quel est votre trio ou le trio offensif probable pour ce match Algérie-Bolivie? Et forcément, Algérie-Argentine. Par rapport à ce qu'on a vu lors des. On remonte même pas qu'au match de la Hollande. Hein. Le dernier match, le sélectionneur national a joué à 4 défenseurs. Le match d'avant contre l'Uruguay, il avait joué à 3 centraux. Donc peut-être qu'on se dirige vers, on va dire, une défense en attendant le retour de Rami avec Zidane dans les buts. Mandi, Belhaïd, Chergui dans l'axe, Belghali à droite et Ait Nouri à gauche. Devant la défense, Bentaleb avec Boudaoui. Et puis après, en soutien de l'attaquant à droite, Haj Moussa. En soutien de l'attaquant à gauche, Maza. Et devant, Amoura. Peut-être. Allez, on va écouter le 11 type de Karim Matmour qui va se mouiller aujourd'hui. Allez, on va l'écouter ensemble. Ouais, non. C'est pas sûr? Alors moi, Il faut cette idée, non? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il ne faut pas se mouiller, il n'y a pas d'eau. Non, mais ça sera un 4-3-3. Il aime le 4-3-3, il le fera en 4-3-3. Et la difficulté qui s'est mis lui-même le coach, c'est-à-dire c'est à droite, Riyad Mahrez ou Hadj Moussa, là, c'est un gros dilemme. qui va accompagner à votre avis Mahrez? En fait, je sais pas si c'est Riyad Mahrez qui va réellement débuter. Hein. On verra là sur le match face à la Bolivie. Et après aussi, ça dépend pas du milieu de terrain, parce que s'il y a Riyad Mahrez, il y a besoin de course en profondeur, quelqu'un qui donc Zerouki qui est à côté de lui. La complémentarité entre Zerouki et Riyad Mahrez n'allait pas du tout face aux Pays-Bas. Le milieu de terrain, il était assez complémentaire entre Bentaleb, les trois du milieu, Bentaleb, Maza et Shaibi en deuxième mi-temps. C'est ce qui était intéressant parce que ça bougeait beaucoup. Et du coup, ça a créé beaucoup de mouvements et de possibilités de jeu. Donc pour moi, il est là le premier questionnement. Et après, à partir de là, devant, Guiri, Amoura, il semble indéboulonnable. Là. Et la question devant, elle se pose en tout cas... Qui sera le troisième? Qui accompagnera Amoura et Guiri? C'est ça. Karim, avec ce milieu-là que tu viens de citer, tu ne penses pas qu'il peut mettre Riyad d'entrée? Il l'a pas testé, ça, encore. Celui-là, j'y peux aussi. Parce que tu disais qu'en fait, Riyad n'avait pas les joueurs qui prenaient la profondeur, mais là, s'il met ce milieu de terrain, il les aura. Oui. Donc, il peut le mettre titulaire, là. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'il peut faire cet essai-là aujourd'hui, en tout cas, là, cette nuit. Parce que moi, en fait, face à la Bolivie. parce que si on parle uniquement sportif, uniquement sur le dernier match, la tendance irait vers Hadj Moussa. Mais un premier match contre l'Argentine, Coupe du Monde, est-ce que l'expérience de Riyad, le capitanat de Riyad, l'aura de Riyad, c'est vraiment un choix qui va être cornélien, je pense, pour le coach. Ouais, mais je pense qu'il ne sera pas que sportif, comme tu l'as dit. Là, ça sera... Il y a un ça contexte, rassure. en fait. Riyad, il rassure. Quand on a un joueur sur le 11, d'avoir Riyad, il peut rassurer aussi la responsabilité de savoir, ok, il est là qui prend le jeu à son tour, peur d'avoir le ballon, qui rassure tout le monde sur le terrain. C'est un des paramètres qui est en dehors des paramètres sportifs, c'est-à-dire des courses sur le terrain. C'est le contexte. En plus, avec le retour de Boudaoui, je pense que Boudaoui, Mahrez, généralement, il n'y a jamais eu de gros problèmes sur le côté droit. Hein. Non, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Pareil avec Shaibi, en fait, c'est les profils qu'il y a autour de lui. C'est pour ça que je pense que Riyad, avec ce milieu, il peut être titulaire. En fait, ça ne choquerait pas. Après, nous, on est toujours resté sur le dernier match. C'est pour ça qu'on a ce questionnement-là. Merci, messieurs. On va marquer une petite pause et je reviendrai vers vous, Antar, après la pause.
Et bienvenue dans la deuxième partie de Vers le Mondial. On parlait de l'Algérie, de l'équipe ou du match de préparation face à Bolivie. Donc l'Algérie affrontera la Bolivie dans moins de 3 heures à Kansas City. Donc je reviendrai à Antal qui voulait ajouter quelque chose par rapport à ce match face à la Bolivie qui est la dernière étape avant un 11 stabilisé, je dirais. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à la discussion entre Khaled et Karim on va dire le choix qui pourrait s'avérer, on va dire, se situer entre Riyad et Anis. Oui. Donc, ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est qu'un match face à un adversaire comme l'Argentine, je pense qu'ils vont avoir le ballon. Aussi, ouais. Ils risquent d'avoir le ballon. Et là où nous, on peut être vraiment intéressant, c'est en transition. Donc, il va falloir bien défendre et être très bon dans les transitions. On va dire, c'est faire preuve d'humilité, d'ambition, oui, mais il y a une certaine forme d'humilité. On joue le champion du monde en titre et il va falloir que tout le monde défende et défende bien. Pour derrière aussi avoir les jambes pour se projeter aussi dans les espaces qu'ils vont libérer. Donc, ils risquent aussi d'attaquer en nombre et derrière il y aura des espaces à exploiter à partir du moment où on a les jambes aussi pour y aller dans ces espaces. Et en parlant de champion du monde, en parlant d'Argentine, l'équipe a maîtrisé l'Islande hier avec un Messi décisif et très en forme physiquement, Jamel. Khadija, juste avant de donner la parole à Jamel ou à Moustapha, juste donc du coup, Anta, par rapport à toutes les données que tu viens de dire sur l'Argentine, tu choisis qui? Ou tu choisirais qui? Enfin, quand on regarde, on va dire, on prend le contexte du match, on prend l'état de forme actuel, la deuxième mi-temps on va dire contre les Pays-Bas, et on peut aussi imaginer l'hypothèse que un Riyad qui rentre en cours de jeu, Non, bien sûr. quand une équipe argentine est aussi entre guillemets un peu consommée, peut être aussi très utile pour l'équipe nationale. Pour moi, il n'y a pas c'est de faire injure à personne, qu'à un moment donné, il y ait plus un profil qui se dégage que l'autre par rapport à l'histoire d'un match. Et l'histoire de ce match-là, face à un adversaire, on va dire de ce calibre-là, c'est aussi d'adopter cette stratégie, notamment d'exploiter les espaces dans le dos de la défense parce qu'ils vont jouer haut. À voir aussi est-ce qu'ils nous prennent de haut ou pas. Et puis là, il y a des coups. Il y aura forcément des coups. Et celui qui a les jambes aussi pour le faire, c'est un garçon comme Anis, comme en deuxième mi-temps. Ouais, donc la tendance pour toi, non, mais après c'est défendable. Mais la tendance pour toi, donc c'est Haj Moussa qui a de l'avance, c'est ça. Enfin, je dirais pas qu'il a de l'avance. On spécule. on discute entre nous. On spécule. Et je me dis, dans ce qu'il a vu en deuxième mi-temps et ce qu'il a vu en première mi-temps, notamment Riyad, avec le grand joueur qu'il est, qui décrochait beaucoup, qui organisait le jeu, est-ce qu'il va lui imaginer un autre rôle en cours de match? Peut-être. Mais dans ce rôle-là de couloir, pour aussi être percutant, on va dire aussi sans ballon, peut-être qu'il lui préférera Anis. Parce qu'aujourd'hui, à ce niveau-là de la compétition, je pense que Haj Moussa a montré aussi des choses dans le championnat hollandais et qu'il est intéressant. Merci pour ce débat, messieurs. On enchaîne avec l'Argentine qui maîtrise l'Islande 3-0. Jamel, que dire sur cette prestation? Vous avez sûrement suivi le match. Oui, grosse prestation hier de l'équipe d'Argentine qui a fait Scaroni. L'entraîneur a complètement changé son équipe. Il a fait tourner il a fait 9 changements. Il a commencé par une équipe de réservistes et ensuite il a procédé au changement, dont celui de Messi. Messi est rentré à la 69e minute de jeu. Le score était encore à 1-0. Il a marqué un penalty. Il a été derrière l'action qui a permis d'avoir le penalty. Je pense que c'est une grosse équipe, vraiment une grosse équipe, et ça va être très très dur pour nous de jouer un adversaire pareil parce que ça bouge. Ils ont de grands joueurs. Il y a le Barco, il y a
Lautaro de l'Inter de Milan, il y a Simeone, et encore, Alvarez n'a pas joué. Ça fait un bon bout de temps qu'il ne joue pas. D'ailleurs, c'est le grand point d'interrogation. Pourquoi il ne joue pas? Est-ce il se consacre à son transfert un petit peu raté pour le moment vers Barcelone ou pas? Toujours est-il qu'il n'a pas encore évolué. Mais toujours aussi, l'Argentine, c'est une grosse épine qu'il faudra essayer d'enlever. Et puis, plus que quelques heures, messieurs, avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 au mythique Azteca Stadium, un mondial historique inédit, 48 nations et 3 pays organisateurs, de nouvelles règles et peut-être une nouvelle carte du mondial ou du football mondial. On regarde. Dans quelques heures, le coup d'envoi de la 23e édition de Coupe du Monde 2026 sera donné à l'Azteca Stadium de Mexico, point de départ d'une édition qui marquera un tournant pour le football mondial. Pour la première fois de son histoire, le tournoi réunit 48 nations et 12 groupes. 104 matchs disputés sur 39 jours à travers les États-Unis, le Mexique et le Canada. Une première organisation conjointe entre 3 pays. Un mondial XXL qui inaugure également une nouvelle formule avec les 8 meilleurs 3e qualifiés pour la phase à élimination directe. Cette formule à 48 équipes offre une place à de nouveaux invités. Le Cap-Vert, l'Ouzbékistan, la Jordanie ou encore Curaçao vont découvrir pour la première fois la plus grande scène du football mondial. A l'inverse, l'Italie regardera le tournoi de loin. Les quadruples champions du monde manquent un 3e mondial consécutif. Autre nouveauté, l'arbitrage. La FIFA a durci le temps contre les pertes de temps et les contestations. Les remplaçants devront être plus rapides. Seul le capitaine pourra dialoguer avec l'arbitre et la VAR disposera de nouveaux champs d'intervention. Mais ce mondial pourrait être aussi celui des derniers rendez-vous. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, mais aussi Riyad Mahrez et plusieurs figures de leur génération s'apprêtent à vivre leur ultime Coupe du Monde. Une dernière occasion de laisser une trace avant de passer le relais. Et pour ouvrir le bal, place à un Mexique, Afrique du Sud, chargé de symboles. 16 ans après leur face-à-face lors du match d'ouverture du Mondial 2010, les 2 sélections se retrouvent pour lancer cette nouvelle édition. Le décor est planté. Dans les prochaines semaines, de nouvelles légendes naîtront. D'autres tourneront la page, mais une seule nation soulèvera le trophée le 19 juillet prochain à New York. Coupe du Monde 2026, la plus grande édition de l'histoire. Donc le passage à 48 équipes a divisé énormément. Avant de parler de ce format, moi j'ai envie de parler du Stadium Azteca. Le coup d'envoi sera lancé dans ce stade mythique. Dès qu'on parle de ce stade, on pense immédiatement à Pelé en 70, à Maradona en 86, et c'est tout simplement un stade de légende, Jamel. Oui, c'est un stade de légende que j'ai eu l'occasion de connaître d'abord. Eh bien, on a 85, on a la chance. 85, l'Algérie a joué au Quelle stade chance. Aztec contre le Mexique en match de préparation. On a perdu 2-0 avec l'équipe de Saadane. C'était pendant le stage d'acclimatation. Et j'ai eu le grand et l'immense plaisir de visiter ce stade. C'est vraiment un stade mythique, effectivement. Et entre-temps, ça fait 40 ans quand même. Hein. Alors, donc on ne rajeunit pas. Mais toujours été que c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, ce qui me plaît, c'est un pays très, comment dirais-je, très accueillant. Les Mexicains sont des gens exceptionnels, vraiment exceptionnels. Et c'est le Mexique qui accueille le 3e match d'ouverture dans son histoire. C'est le quatrième. Le premier en 1930. Oui. Hein? En Uruguay. Ils ont perdu à Montevideo contre l'Uruguay. Contre la France 4-1. Contre la France 4-1. Le second, c'était au Brésil en 1950, 4-0 contre le Brésil. Et par la suite en Afrique du Sud. Et maintenant, c'est un remake du match à Afrique du Sud-Mexique. Oui, en tous les cas, c'est une passion chez eux. Espérons seulement que le mauvais temps ne sera pas de la partie. Parce qu'on annonce de très grosses pluies pour le match de demain.
Mustapha, 48 équipes avec 104 matchs. Est-ce que cette Coupe du Monde risque de perdre sa rareté avec autant de matchs, autant de spectacles, autant de... Inch'Allah, on verra beaucoup de spectacles. C'est ça le plus important. C'est vrai que peut-être que beaucoup de joueurs vont décrocher lors de ce mondial. Certainement. Beaucoup de stars vont décrocher. Même notre star Riyad Mahrez. Je ne vais pas en citer d'autres. Et Karim Atmal il va rire quand je dis que je ne vais pas citer deux noms. Donc, quelque part, c'est vrai que avoir 28 nations dans tous ces groupes, c'est vrai il y a beaucoup de matchs. 48. 48, oui. 48. 104 C'est matchs. 104 matchs. Voilà. 104 matchs, beaucoup de matchs. Beaucoup de C'est matchs. 40 matchs de plus que la Exactement, 40 c'est matchs par rapport à l'ancienne, au Qatar. Donc, par rapport à l'ancienne édition, je pense que c'est beaucoup de matchs, c'est vrai. Mais j'espère que le spectacle, il y aura dans des matchs et aussi, je pense que c'est vrai que le plus important dans cette compétition, c'est qu'on verra notre équipe nationale aller très loin parce que c'est tout ce qu'on souhaite et les objectifs sont là. Voilà. Khaled, avec ce format de 48 équipes, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des nations qui vont profiter de ce nouveau format pour briller, pour des outsiders, pour Bien des sûr. nations qu'on ne connaît pas, Pour se faire connaître aussi. pour des surprises aussi? Exactement, pour se faire connaître aussi. Après, moi, je n'étais pas un fervent supporter du passage à 48 parce que je trouvais qu'on enlevait le côté précieux de cette Coupe du Monde. Exactement. Donc après maintenant, voilà, aujourd'hui c'est passé, il y a 48 équipes, il faut lui donner sa chance, on fera un bilan après. Mais c'est sûr que oui, il y a des nations, il y a même des pays que je ne connaissais pas qui se sont qualifiés aujourd'hui. Donc ça fait partager aussi ce côté géographique au monde entier. Mais ouais, lors des qualifications, moi j'aimais bien que ça soit très difficile d'y aller. C'était comme si c'était un trophée déjà juste de se qualifier. Et comme je vous l'ai dit, il faut lui donner sa chance. 48 équipes, on verra bien après cette Coupe du Monde, si le bilan est positif. Alors, allez, je commence avec Karim, avec ce nouveau format de 48 équipes. Est-ce qu'on peut espérer, ou est-ce qu'on peut, s'attendre à voir une équipe africaine dans le dernier carré, ou voire plus? Pourquoi pas De nous? toute façon, quand il y ait 48 équipes ou moins, ça changera pas grand-chose au final parce que les meilleurs se retrouveront à partir des 8e quarts. Et je pense que c'est là où ça va devenir vraiment cet événement planétaire parce que je pense qu'au début là, de la Coupe du Monde, il va y avoir tellement de matchs dans la journée qu'on ne pourra pas tout suivre, tout le monde ne suivra pas tout, chacun va rentrer sur son pays. Et puis après, au fur et à mesure des semaines, ça va devenir cet événement planétaire où les meilleures équipes s'affronteront. Hunter, on parle beaucoup de favoris, mais historiquement, la Coupe du Monde appartient aussi aux outsiders. Que dire sur cette nouvelle édition de Coupe du Monde, la plus grande édition de l'histoire? Sur le fait qu'il y ait des outsiders, je pense que c'est un peu comme la Ligue des Champions aussi, ici, on va dire en Europe, à partir des quarts et des demi, on a très 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 souvent les mêmes. Vu que là, les meilleurs, une partie voire des meilleurs troisièmes accèdent au 16e de finale, ça donne aussi une opportunité supplémentaire à certains outsiders aussi de passer le premier tour. Mais je pense que ça va se rétrécir, on va dire drastiquement à partir des quarts. Des quarts où là on va retrouver les habitués de la Coupe du Monde. Et on va dire à notre grand bonheur, on espère nous faire partie, on va dire, de ces agréables surprises qui peuvent aller en quart et voir plus. Tout est possible. Hein. Et puis ce mondial sera aussi la dernière danse pour plusieurs stars, à l'image de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Riyad Mahrez, Mohamed Salah, Luka Modric, et la liste est longue. Et ça sera l'occasion justement pour laisser une empreinte dans une grande compétition comme la Coupe du Monde. Oui, un joueur comme Ronaldo qui n'a jamais goûté à une Coupe du Monde, je crois que c'est son heure. Parce que d'abord, ça reste un grand joueur, d'une part, malgré ses 40 ans.
il est dans une équipe qui performe actuellement et qui peut jouer non seulement le trouble fait, mais elle peut aussi remporter le titre. Parce que vraiment, le Portugal est une grande équipe, une grande nation, est devenue une grande nation de football, avec tous les joueurs qu'ils ont actuellement, éparpillés à travers tous les différents championnats, les grands championnats européens. Je pense que Messi aussi reste Messi. À 39 ans, contre l'Algérie, il va jouer son 200e match pour 107 buts. Alors imaginez un petit peu. Sans sélection. Oui, il a joué 199 contre l'Islande, donc contre l'Algérie, ce sera le 200e. Oui, ben c'est très important, c'est des moments qui marquent. Hein. Bien sûr. Donc voilà, ça va être peut-être une grande sortie pour ces joueurs. Une grande sortie par la grande porte aussi. Hein. Une dernière occasion justement pour ces stars, notamment pour Riyad Mahrez, pour laisser une trace avant de passer le relais à une toute nouvelle génération. Bah, en fait, nous, en tant que joueurs, on a bercé avec ces joueurs-là. En plus, ils nous donnent une leçon de longévité. La majorité des joueurs que vous avez cités, ils ont quasiment 40 ans. On aurait dit qu'ils ont encore 20 ans. Alors c'est vrai qu'au niveau des performances, elles sont un peu moindres. C'est plus les mêmes championnats ou plus les mêmes performances dans leur championnat. Mais oui, dernier tour de piste, j'ai envie de dire. Et on leur souhaite de sortir par la grande porte parce que c'est des joueurs qui ont marqué l'histoire. Cristiano, Luka Modric dans un autre style, Lionel Messi. Donc c'est des joueurs qui ont vraiment Sadio Mané, Mohamed Salah. Oui, oui, c'est des joueurs qui ont marqué l'histoire. Neymar, oui. Je ne sais même pas s'il va participer d'ailleurs. Donc ouais, il y aura un côté nostalgique aussi lors de cette Coupe du Monde, c'est pour ça qu'elle va être intéressante. Et comme a dit Karim, on n'aura pas l'occasion de regarder tous ces matchs, malheureusement. Ouais, mais on va quand même choisir. Il y en a beaucoup. On va en choisir certains. On va en choisir certains. Allez, je cite. Oui, Jamel ? Non, il faudra garder les yeux Il faut garder les yeux ouverts. On va revenir justement avec les nouveautés de ce mondial. Avec vous, Mustapha, plusieurs changements majeurs dans l'arbitrage, plusieurs mises à jour. Je cite le changement accéléré, les interdictions de masquer le visage pour parler avec l'arbitre ou ses coéquipiers, la révolution de la VAR. Et aussi, seul le capitaine est autorisé à échanger avec l'arbitre. Donc, que vont apporter justement ces changements ou ces mises à jour ? Des fois, je me dis que la technologie a beaucoup tué le football. C'est vrai que quand on voit les changements en ce qui concerne toutes ces règles qui rentrent dans le football, on peut dire que c'est vrai que la majorité des changements rentrent dans le cadre des pertes de temps. Les joueurs en profitent pour perdre du temps et c'est là où beaucoup de trucs comme ça, beaucoup de changements intègrent dans la technologie. Donc pour moi, ces changements marchent ou sortent plus pour la perte du temps et là, l'IFAB et la FIFA interviennent sur ces trucs-là. Bon, pour moi, c'est une bonne chose, mais ça reste quand la technologie rentre beaucoup dans ces trucs-là, c'est vraiment, ça tue le football. Ça tue le football. Je vais revenir avec Antar Yahya sur le match d'ouverture, le très attendu match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, un remake de celui de 2010. Que dire sur ce match, ce remake, Antar ? Bon, déjà de grandes nations du football, avec aussi l'Afrique du Sud qui a montré, je connais un peu plus l'Afrique du Sud pour les avoir vu jouer que le Mexique, mais l'Afrique du Sud qui pratique quand même un football offensif, plaisant, sur la dernière Coupe d'Afrique capable d'animer de façon différente, à 3, à 4 sur les sorties de balles, donc avec de la vitesse devant. Franchement, moi, je pense un match, on assiste souvent au match d'ouverture à des matchs nuls, mais je pense que c'est un match où on peut avoir du spectacle et voir des buts. Karim, pourquoi les matchs d'ouverture sont généralement... Moi, j'ai juste une question. Excuse-moi, Depuis 23 matchs. Par rapport à ce match-là, j'aimerais juste revenir... Je vous entends très mal, moi aussi, Karim. Pardon ? C'est moi qui vous pose la question. Par rapport à la VAR, parce que j'essaie de regarder aussi là sur le site de la FIFA, j'ai pas tout bien saisi cette nouveauté parce que j'ai vu des cartons. Est-ce qu'on peut demander quoi ? Il y a les coachs qui ont des cartons comme ça où ils peuvent demander à avoir la VAR sur un hors-jeu ? Non, la VAR intervient pour les cartons jaunes. Pour annuler ou donner des cartons jaunes. Pardon ?
Oui, mais est-ce qu'il n'y a La pas VAR. l'entraîneur de demander à l'arbitre de revoir, parce qu'il conteste un hors-jeu sur une action litigieuse, et qu'il peut demander à revenir en arrière? C'est pas ça la nouveauté par rapport aux hors-jeux et la VAR? En tous les cas, pour les cartons jaunes, ils ont dit que la VAR intervenait pour annuler ou donner des cartons jaunes. Annuler des cartons jaunes ou donner des cartons jaunes. C'est ce que et ça a commencé à être appliqué, cette mesure. Hein. Allez, on finit. Oui, non, mais ça, d'accord. Mais après, ils ont dit qu'il y avait une nouvelle technologie sur la vidéo-assistance au niveau des hors-jeux. Donc, j'ai essayé de regarder plus en détail sur les informations que donnait la FIFA. Et du coup, j'ai vu avec des images de carton où il y avait demande d'assistance VAR sur un hors-jeu. Allez. C'est pour ça que je pose quelqu'un à l'info. On va essayer de faire plus de recherches pour demain. En tout cas, on arrive à la fin de l'émission. Dernier pronostic, Mexique-Afrique du Sud. Khaled, pronostic. Je fais une Karim Matmour. Joker. Grave. Allez, Jamal. Non, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, Non, moi, je Jamal. pense que le Mexique va gagner. Ok, Mustafa. 1-0 ou 2-1. Le Mexique est intraitable chez lui. Ouais. 23 matchs. Il sera traité demain, je crois. Merci à vous tous. Pas de pronostic pour Karim Matmour. Je vais pas me J'en poser. fais un. Allez, pronostic. Si les statistiques, les matchs d'ouverture sont toujours des matchs nuls. Justement, imprévisible et fermé. Antar, un petit pronostic avant de vous dire au revoir. Il a pris mon pronostic. Je l'ai dit juste avant, il a rebondi sur ce que j'ai dit. J'ai dit les matchs d'ouverture, c'est match nul. Mais allez, on va prendre un peu de risque. Je veux dire, Le dernier, c'était pas un match nul. Hein. 2-1 pour le Mexique. 2-1 pour le Mexique. Allez, merci Antal, merci Karim, merci à vous tous de m'avoir accompagné Karim, ce à soir. bientôt. On se revoit, je vous donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure. Bonne soirée. مع جيزي. عيش الحماس والإثارة لحساب أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضرة.